Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec ce trio de choc, Cécile, on est d'accord. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Loïc Le Floch-Prigent, et c'est l'heure du coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et Jean-Luc Mélenchon est en train de traverser des moments compliqués suite à sa réaction, n'importe quoi, lors de l'affaire Quatennens. Hier, où il est Je sais pas au courant. La dissolution, vous voulez dire Premier ministre, vous le savez. Je nage. Hier, il a été ouvertement critiqué par l'un de ses membres de son groupe parlementaire, François Ruffin, sur France Info. Écoutez le son. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon a confondu deux registres. Il a confondu un registre de l'amitié, et qui est un registre de l'ordre privé, et on n'a pas retiré son amitié à quelqu'un quand il faute ou quand il chute. Vous voyez, ça, pour moi, ça va de soi. Avec une réaction politique, c'est-à-dire d'un dirigeant dont on attend qu'il défende ses principes, même quand ce sont les siens qui sont en cause. Je pense que c'est ça qui a été perçu, c'est cette dissonance. Et des derniers échanges de Jean-Luc Mélenchon dans les médias, je vois que lui-même a perçu cette dissonance et il essaye de raccommoder ça. Et puis sur Sud Radio, hier, Carole Delga aussi a également attaqué le leader de la France Insoumise. Écoutez. Moi, je tiens à dire que quand on est un responsable politique, les premières paroles, elles doivent aller aux victimes. Cela, ça vous a choqué, préalable. Oui, j'ai été choquée de la réaction. J'étais choquée tout simplement en tant que Française. J'ai été choquée que Jean-Luc Mélenchon, sa première réaction, elle soit pas pour la victime. Mélenchon commence-t-il à être lâché par une partie de la gauche, Vous dites en moyenne oui, je crois. 63%, 63%. Philippe Bilger, est-ce que ça vacille ? Non, je ne crois pas. D'abord, il est solide, il est intelligent, il est brutal, mais deux choses. D'abord, il a lui-même admis dans un deuxième tweet qu'il avait besoin de rectifier un petit peu le premier. Il avait oublié celle qu'on affirme victime de la gifle de Quatennens. Mais je peux comprendre cette alliance qu'il a faite un peu tordue entre l'amitié et la vérité. Mais je me demande si ces difficultés ne viennent pas du fait qu'on commence de moins en moins à accepter son emprise, non pas comme leader extérieur au groupe parlementaire, mais comme probable, selon ses désirs, futur candidat en 2027. C'est là où, me semble-t-il, ça commence à coincer. Il y en a d'autres qui y pensent, qui y aspirent, et peut-être que maintenant Mélenchon, quelles que soient ses qualités, devient un peu de trop. Alors il m'a semblé, mais peut-être j'ai mal entendu, qu'il y a quelques semaines, il avait dit qu'il ne serait plus le candidat à l'élection présidentielle. Mais peut-être ai-je mal entendu, cher Philippe. Peut-être n'était-ce pas aussi clair, et puis une déclaration ne suffit pas. Moi, je pense qu'il est affaibli, effectivement, parce que il a derrière lui, excusez-moi, alors là, je vais faire déclencher les réseaux sociaux, il a derrière lui une bande de harpies. Parce que, si vous voulez, la façon dont les femmes de son camp lui sont tombées dessus parce qu'il a fait quelque chose, oui, il a défendu un ami, quel crime! Si vous voulez, encore une fois, je vais le redire, pour encore augmenter le flot de tweets que je ne regarde pas de toute façon, donc vous pouvez y aller. On vous embrasse. Je pense que, évidemment, c'est très mal. Une gifle, nous ne savons pas dans quelles circonstances elle a été donnée, est-ce qu'il y a eu des gestes échangés avant, un geste malheureux, même s'il est absolument malheureux, si vous voulez, ne fait pas d'Adrien Quatennens un criminel de guerre, à ma connaissance. Cela dit, il est affaibli, et il a été, moi je trouve qu'il s'est très bien défendu sur ce point, parce que le reste du temps, elle lui avait fait aux petits oignons, Léa Salamé, mais il s'est très bien défendu dans la partie sur l'affaire Quatennens, sur ce point, sur France 2, il s'est excellemment défendu, et j'ai en tête un moment qui m'a glacé vraiment, c'est Christophe de Chavannes, je crois, qui est avec Léa Salamé, et à un moment, il lui dit, il définit le totalitarisme pour moi. Il lui dit, non mais vous vous rendez pas compte, la société ne peut pas entendre ça, la société. Il lui dit, vous l'entendez là, vous la sentez la société là, vous la sentez la société, oui, tu la sens ma grosse société.
société. Et si vous voulez, c'est vraiment le tribunal populaire va te tomber dessus. C'est-à-dire, et là, si vous voulez, moi qui ne suis vraiment pas, je déteste l'islamo-gauchisme, le cynisme, l'opportunisme électoral, tout ce qu'on veut, les risettes que Jean-Luc Mélenchon a fait aux islamistes, tout ce que vous voulez, je trouve ça détestable. Mais là, moi, j'ai envie de le défendre. Cela dit, je pense en fait qu'il est affaibli, d'autant plus que Quatennens c'était son dauphin. Oui. Donc, si vous voulez, ça fait beaucoup. Il perd beaucoup d'alliés. Et Ruffin, qui était plutôt un adversaire de Quatennens, c'est évidemment... Loïc Le Floch-Prigent, pas trop long parce que ça réagit au 0826 300 300. Je vous avais dit. Je vais pas être long, je dis Mélenchon pour moi. Toujours dans le micro. Hein. Mélenchon, pour moi, il a cassé la gauche de manière définitive entre les gens qui sont islamo-gauchistes et les autres. Et donc, peu importe ce qui lui arrive. Hein, c'est-à-dire que c'est effectivement, il rend impossible tout retour de la gauche si jamais il ne s'en va pas et si jamais on n'arrête pas l'islamo-gauchisme. C'est impossible d'avoir une gauche qui puisse se relever avec l'islamo-gauchisme derrière. On s'en aperçoit, comme tout à l'heure, avec le jeune homme des Mureaux de PS, qui s'en va. Hein. Que le PS d'ailleurs s'énerve sur ces histoires, si vous voulez, dont on ne sait tout de même pas exactement ce qui s'est passé ni rien, alors qu'ils ont laissé passer qu'ils se sont alliés avec l'islamo-gauchisme. Franchement, ils ont l'air malins de nous donner des leçons de morale maintenant. Hein. Et 0826 300 300, ça fait réagir. Et Baptiste est avec nous. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Baptiste, est-ce que vous trouvez que Jean-Luc Mélenchon est affaibli ? Écoutez, d'abord, je tiens à féliciter chaudement vos deux derniers intervenants, parce que franchement, sur un débat comme celui-là, arriver à revenir sur l'islamo-gauchisme, je trouve ça prodigieux. Vraiment, je vous félicite parce que c'est vraiment prodigieux. Alors, pour revenir au sujet, est-ce que la gauche est en train de lâcher Jean-Luc Mélenchon ? Je pense que Jean-Luc Mélenchon, la gauche, devrait pouvoir de façon bienveillante et honnête lui dire merci pour les combats qu'il a menés, mais que maintenant, de la même façon qu'on pourrait dire à une Madame Badinter merci pour les combats que vous avez menés, mais maintenant des jeunes femmes vont prendre la relève, Jean-Luc Mélenchon, des jeunes hommes et des jeunes femmes politiques vont prendre la relève, et c'est plus vous qui incarnez l'avenir. Vous ne serez pas candidat en 2027, il finit la campagne 2022 en étant complètement crevé à un mois de l'échéance électorale, vous le savez, il ne sera pas candidat en 2027. Voilà, il peut être un peu comme le font les Américains, le grand sage du parti ou de la gauche, celui qui donne les grandes orientations, celui qui veille un petit peu à ce qu'on respecte certains combats. Mais ça veut dire quoi, Baptiste ? Ça veut dire que pour vous, il a fait son temps, c'est ça ? Oui, il a 72 ans, 73 ans, il a fait son temps, bien sûr. Il a été déjà candidat 2 fois à la présidentielle. Il a fait son temps. Sa réaction à l'affaire Quatennens, c'est finalement François Ruffin qui l'a résumé à la perfection, sans avoir besoin de recourir à des concepts comme l'islamo-gauchisme ou le cassage de la gauche. C'est très simple. Il a un ami qui a commis une faute, parce que lui-même le reconnaît. Il peut le soutenir en privé. Et il peut dire en public que son comportement est inacceptable. C'est aussi simple que ça. Non mais d'abord, je voudrais, bonjour Baptiste. Alors d'abord, pardonnez-moi, oui, d'être effectivement assez soucieuse quand un parti de gauche ou un parti d'ailleurs tout court fait alliance de façon aussi éhontée avec des gens qui sont aussi contraires à nos mœurs et à nos valeurs. Oui, pardonnez-moi de ne pas trouver cela négligeable. Et puis par ailleurs, comme je ne suis pas de gauche, vous venez de m'annoncer une bonne nouvelle, parce que je vais vous dire une chose. Si les prochains candidats de la gauche, c'est Madame Panot, Madame Rousseau, Madame Autain et tous ces gens-là, c'est bon. Si vous voulez, vous êtes dans l'opposition pour 3000 ans. Je ne les mettrai pas sur le même plan en ce qui me concerne. Non, c'est vrai. C'est un peu méchant pour Clémentine Autain. J'aime Clément. Je suis d'accord avec vous. Je la soutiens, mais Panot, c'est vraiment... je crois, le degré zéro de la politique. Baptiste, pour vous, qui devrait remplacer Jean-Luc Mélenchon ? C'est qui, finalement ? Pardon, mais en fait, c'est pas la question. En fait, c'est pas la question. On a beaucoup de députés, un peu plus que le FN, si on prend toutes les forces de gauche. On a beaucoup de députés, des députés qui travaillent. Je rappelle, par exemple, que le FN, qui en fait des pièces sur l'augmentation des salaires, a refusé et a voté contre toutes les augmentations de salaires qui ont été proposées par les députés de la NUP. Donc,
on a beaucoup de députés, on a beaucoup de gens qui ont leur mot à dire. Je trouve que Olivier Faure est fantastique dans son rôle à gauche. Je trouve que voilà, une Clémentine Autain est fantastique. On n'a pas besoin de trouver maintenant. Oui, mais c'est intéressant aussi d'avoir de porter quelqu'un et d'avoir quelqu'un qui porte les idées. Il y a toujours un chef, forcément. Et comme je remets une louche à ce que dit Cécile, avec l'élection du président de la République au suffrage universel, il faut qu'un parti soit incarné par un homme ou une femme. Oui, forcément. Je suis d'accord avec vous, mais là, ce que vous me demandez, c'est mon avis personnel. Oui, bien sûr. Moi, si je vous donne mon avis personnel, ça n'a pas grand intérêt. C'est ce que vous appelez, c'est intéressant, justement. Moi, je pense que le futur candidat de la gauche à l'élection 2027 sera une candidate, et je pense qu'elle n'est pas aujourd'hui détentrice d'un mandat politique. Voilà. Je pense que ce sera quelqu'un qui sera issu de la société civile. Je pense que c'est quelqu'un qui pourra créer des passerelles entre les différents partis de la NUP. Et je pense que c'est pas utile de s'enfermer dans nos partis. Je pense que ça me coûte de le dire, croyez-moi, mais je suis assez d'accord avec Elisabeth Lévy. Si on reste dans nos chapelles, on va attendre 3000 ans avant de sortir de l'opposition. Ça, je suis d'accord. Ouais. Comme quoi, on a réussi à vous marier un petit peu, c'est un truc. Hein. On pourra pas commenter dans 3000 ans, hein. On sera plus là, théoriquement. Parlez pour vous, mon cher Philippe. Merci. Vous savez que la canaille, ça. Merci beaucoup, Baptiste, de nous avoir appelé. Baptiste. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, c'est bien d'avoir des avis qui s'opposent. C'est intéressant, l'avis de nos auditeurs. Vous savez que vous avez la parole sur Sud Radio. Parlons vrai, 0826 Si j'avais eu le temps, j'aurais pu taquiner Philippe Bilger pour sa coupable indulgence pour Sandrine Rousseau, mais bon. Mais je la trouve très intéressante. Ça ne veut pas dire que j'apprécie tous ses propos lorsqu'elle les développe. Vous ne les trouvez pas terrifiantes? Une femme qui va à la télé, qui balance son concurrent, je veux dire, en expliquant qu'il a poussé son ex-compagne au suicide, qui demande qu'il soit écarté. Ma chère Elisabeth, si on élimine tous les terrifiants de l'espace intellectuel, il y aura plus grand monde. Vous savez quoi, Philippe? Ce sont les plus intelligents. Mais il n'y aura que nous, et on sera bien entre nous. Alors restez avec nous.